Et non, je n'ai pas le lancer de dague bleu. Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On est là pour finir la boîte précédemment ouverte dans cette série du full set. Donc sur 12 boosters si je dis pas de bêtises. Je les sors tout de suite. On ouvre pour remplir la collection. C'est-à-dire qu'il nous manque que de la Majestic, légendaire et fable. On a ouvert notre dernière rare qu'on cherchait assez récemment. On a plutôt bien rempli notre collection avec cette boîte. J'espère que ces 12 boosters, ce sera tout aussi bien. Seul moyen de le savoir, ce sont de les ouvrir. Deuxième rappel, et je vais passer les communes. Oh, j'ai oublié, je voulais tester de pas ouvrir comme un bourrin. Ce ne sera pas pour cette fois. Donc les petits tokens. Et on attaque directement. Donc les communes. Comme je vous disais, on va les passer très très vite. Ça risque de spoil effectivement parce que je suis un gros bourrin. On a une exsanguination bleue. Ensuite une commune parce que l'ordre je ne le connais toujours pas. Humidier. Et voilà, un petit scruter la périphérie avec un petit équipement. C'était le premier booster. Voilà. Cette fois, je vais essayer de pas exploser le booster. Je vais voir à quel point j'y arrive. A few moments later. Ah, malheureusement, c'est raté. Donc voilà, je suis beaucoup plus dans l'ouverture bourrin. Toujours rien au niveau de la cold foil. Oh, me faites pas une autre boîte sans cold foil, s'il vous plaît. J'aime beaucoup trop les cold foil pour passer outre et ne pas en avoir. Donc là, c'est de la commune. On attaque les rares avec une toxicité rouge. Carte que j'apprécie quand même. Une attaque surprise rouge qui fait très mal. Et on a notre foil avec le petit équipement. C'est le troisième booster. On est à 4 minutes d'enregistrement. Oui, la vidéo va être beaucoup plus courte. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Comme ça, j'aurai un petit avis sur le rythme de la vidéo. Si je vous laisse quand même les communes ou pas. Et je me dis, au bout d'un moment, les communes, on les connaît toutes par cœur. En tout cas, moi. Contact mortel jaune. C'est toujours utilisable, mais moins bien. Et un petit retournement soudain. La feuille ne nous apportera pas plus de Majestic, malheureusement. Quand il restera environ 6 boosters, je les étalerai un peu mieux pour avoir une meilleure visibilité sur combien de boosters il nous reste. Parce que là, j'avoue que j'ai déjà perdu le fil. Azal et Benji. Et de l'autre côté, Katsu Reflux. Full héros. Toujours pas de cold foil. Ça m'inquiète un peu. Toujours un contact mortel jaune. C'est dingue, hein, on n'ouvre que ça. Et un coup de pied retourné. Et une autre rare qui est en quête de lambeau rouge. Une bonne carte. Pas jouée dans énormément de decks, mais moi qui joue Uzuri, elle remplit très très bien son rôle d'être go again. Ah, la folle nous apporte absolument rien quand même. Ok, donc je viens de compter. Il nous reste 8 boosters en comptant celui-là. Donc maintenant, plus que 7 boosters à ouvrir. Au niveau du token, arme plus carquois plus maladie. Là c'est toujours les communes. Beaucoup de communes. Ah oui, il y a des pièges communs, c'est vrai. Une frappe de variole. Hématoputréfiante. Je crois qu'on en a très peu vu. En gros, pour un, ça va booster une attaque avec la furtivité. Et si ça touche, petite variole. Oh, ils m'ont pas fait ça. Encore un booster à une seule rare. Oh là 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 là, ça fait bobo ça. Une feuille qui nous apporte rien de plus. Et un équipement des plus communs.
pas la première fois que j'ai un booster à une seule rare. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse. Si les boosters Outsiders sont réputés pour être buggés, ou c'est leur nouvelle composition, avec les cartes qui sont du biclassage, qui permet le fait qu'il n'y ait qu'une seule rare. Ce serait dommage. Parce que je commençais à imputer le biclassage pour ne pas avoir assez de rares. Ah, non, c'était pas une rare. Contact virulent n'est pas une rare. Par contre, le piège à rocher, oui, ça c'est une rare. Une attaque surprise bleue. Voilà. Et une petite foil qui nous apporte pas plus de Majestic, malheureusement. Là, on arrive sur les 6 derniers boosters. On a déjà fait la moitié. Ça fait pas beaucoup de temps, 12 boosters avec ce nouveau rythme quand même. Je sais pas, je verrai pour les prochaines vidéos. Arc Nikodashi, Variole Usuri. Hop, dans les tokens, c'est bon. Toujours pas de Cold Foil, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Isolé, c'est une bonne commune. Si vous jouez assassin. Pareil pour le piège de fragilité. Pareil pour les rangers au passage. Et un piège à goudron. Toujours une rare. Et encore un booster, une seule rare. Ah, c'est dingue. Ah, ces boosters. Ils ont tous qu'une seule rare. Aucune Majestic. Dans la boîte, là, on est en dessous de la moyenne. Ça m'inquiète beaucoup. Je viens de voir qu'il nous restait que des boosters Usuri. J'espère qu'elle nous porte chance. Qu'elle nous portera chance. Hop. Token. Donc toujours pas de Cold Foil. Ça m'inquiète de plus en plus. J'ai bien envie d'avoir une Cold Foil quand même. Une Cold Foil que j'ai pas, si possible. Comme ça, ce sera ajouté, remplacé pour la collection. Petite toxicité. Derrière, enquête de lambeau, donc toujours pas de Majestic. Ah, bah ça aurait pu, mais c'est pas le cas. 3 rares. D'accord. Et la foil n'est pas une Majestic. En moyenne, on en a 6. On devrait en trouver 3 autres sur 4 boosters. Ça me paraît un peu compliqué. Pourquoi pas, hein? Ça me paraît compliqué. Ça va être une mauvaise boîte, ça. Donc les 2 tokens. On commençait tous les avoir vus aussi. Je sais pas pourquoi je vous les montre encore. Pour les communes. C'est bon. On s'arrête à un contact mortel jaune. Encore un. Une commune et une rare. Où sont mes Majestic? Là, pour respecter la moyenne, il faut qu'il y ait une Majestic dans chacune de ces 3 boosters. Et j'ai toujours pas ma Cold Foil. Ah, cette boîte est pas folle en termes de rareté. Donc, toujours pas de Cold Foil. Par contre, ça m'a quand même bien rempli la collection. Hein. Faut pas qu'on passe à côté des bonnes choses. Mais clairement, pas la meilleure boîte que j'ai ouverte de Outsider. Oh! Alors, pardon, mais... la Majestic, elle est arrivée comme ça. Ok, alors déjà, bon point. Majestic. Deuxième bon point, je vérifie parce que je ne sais pas, je crois pas que je l'ai. Je ne l'ai pas. Nickel. Hop, je peux rayer un nouveau nom. Ça me fait vraiment plaisir. Propager la peste. Une réaction d'attaque assassin. Est-ce que je jouerai? J'en sais absolument rien. Je sais juste pour l'instant que c'est jaune et que ça défend à 3. Sinon, pour 1, on va créer X jetons variole et matos putréfiante sous le contrôle du héros défenseur. X étant le nombre de cartes qui défendent dans ce maillon de chaîne. En vrai, c'est très très marrant. Malheureusement, ça coûte 1 et généralement, on n'a plus de ressources quand on attaque. C'est pour ça que Usuri est bien parce que son pouvoir, on n'a pas besoin de payer. Mais ça doit être très très drôle à jouer. On a donc une rare. Je sais pas pourquoi c'est dans ce sens-là. Il me semblait que c'était rare puis Majestic. On peut pas se fier à moi pour ça. Petite rare que j'avais pas enfin. Alors, j'avais la rare, mais pas la version foil. Voilà, là on voit bien le foil. Donc clairement, ce sera remplacé dans le classeur. Enfin, des foils intéressantes. Est-ce qu'on remplit
notre quota et qu'il y ait encore une Majestic dans chacun de ces 2 boosters. Ah, ce serait fou. J'y crois pas, mais ce serait fou. Ah, 2 morsures de l'araignée et inertie, fragilité. Malheureusement, toujours pas de signe de la Cold Foil, il ne nous reste plus qu'un seul booster. C'est très triste. Dès qu'on arrive au biclassage, du coup, on s'arrête. Voilà. C'est aussi une rare. Lancer de dague rouge, c'est une très bonne carte. Assassin. Ninja, je suis pas sûr. Et une autre rare, lien d'ascendance. Donc généralement là. Ah non, encore une rare. Ok. Ne me faites pas confiance pour la composition des boosters outsiders, franchement. Ah, une pente toxique foil, qui remplacera la pente toxique pas foil de mon classeur, du coup. Suivi d'une capuche de chercheur. Donc du coup, elle est jamais là. Dernier booster. On est déjà plus dans les quotas pour les Majestics. Est-ce que au moins on peut avoir la Cold Foil? S'il vous plaît. Ah, on n'aura pas de Cold Foil encore. C'est dingue. C'est dingue la difficulté d'ouvrir des Cold Foil dans Outsider. Alors peut-être que c'est que les versions françaises. Parce que ça fait quand même 2 boîtes où j'ai pas de Cold Foil. C'est dingue ça. En moyenne c'est une par boîte. Mais c'est pas garanti non plus. Donc. Ah. On s'arrête ici pour le tout dernier booster de cette boîte. Avec courte mais tranchante. Il y a eu un flash lumineux là. Oh, alors, c'est une Majestic. On remplit pas les quotas, mais c'est toujours une Majestic de plus. Malheureusement, c'est une Majestic qu'on a déjà ouverte. On continue avec un petit coup en traître. Et une foil imprégnée d'inertie. Ça aussi, je vais la mettre de côté, je suis pas sûr de l'avoir. Et un masque aux multiples visages. Cette boîte était... Elle était très pauvre, pas se mentir. Elle était très pauvre en Majestic, même si là j'en ai ouvert 2. Il m'en manque une pour être dans la moyenne. Il n'y a pas de Cold Foil. C'est vraiment pas la meilleure boîte à Outsider que j'ai ouverte. Clairement pas. Par contre, elle ne rentre pas dans la collection. Mais ça va rentrer dans le classeur. Ainsi que ces 3 petites feuilles là. Ça fait plaisir. Donc, on remplit notre collection. Pas énormément. Mais on avance petit à petit. Alors je viens de compter, il manque 14 Majestic. Mais surtout que je viens de voir un truc. Il nous manque les lancers de dagues bleues. Et bah... il nous reste des rares à avoir. Il nous reste une et une seule rare à avoir. Et c'est le lancer de dague bleu. Je vais juste aller checker dans mon classeur. Et je vous reprends tout de suite. Savoir si j'ai le lancer de dague bleu dedans ou pas. Et non. Je n'ai pas le lancer de dague bleu. Et bah plus qu'à la trouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de checker dans la description. J'ai mis le lien du Discord FR de Flesh and Blood. Mais le plus important, partagez cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!